Influence TV. Bonjour chers abonnés, merci de faire confiance à DFM TV. Vous êtes sur Sport Matin. Sport Matin de ce vendredi vous parlera donc de la Botola Pro 1 et sa 15e journée. Les résultats de quelques matchs sont à notre portée. On va également faire un tour du côté de la Botola Pro 2 avec notamment le programme de la 15e journée qui se joue donc c'est samedi et dimanche. Et puis on fera un tour du côté de la Ligue nationale de football féminin du Maroc qui abordait sa 10e journée le week-end dernier. Tous les résultats sont à notre possession et puis on ne manquera pas d'évoquer, n'est-ce pas, le sujet phare de cette semaine, c'était le tirage au sort de la Ligue des champions de la CAF avec les phases de groupe qui sont notamment connues et bien évidemment la Coupe de la CAF aussi avec tous les matchs des phases de poule que vous allez d'ailleurs prendre connaissance dans cette édition. Et puis on va terminer avec un mot sur la CAN Cameroun 2022 et le Scorpion des Gambie qui peaufinent leur préparation avec à la tête le coach, le sélectionneur national Tom Safiet. Restez, n'est-ce pas, scotché, juste un break, une petite page pour souffler et puis on revient. Alors nous commençons très rapidement et maintenant avec la Botola Pro 1 qui était rendue à sa 15e journée. Berkane du coach Florent Ibenge a, n'est-ce pas, battu largement Youssoufia Berchid 4 buts à 1. Youssef El Fali a inscrit son 3e but de la saison dans cette rencontre ainsi que Tuisila Kisinda qui a ouvert son compteur but, le RD congolais. Youssef Zgoudi a marqué son 2e but de la saison. Hamza Regragui également a inscrit son 2e but de la saison. Voilà donc les 4 buteurs du côté de Berkane. Et puis l'unique but de Youssoufia Berchid a été inscrit par Saïd Aoufir qui a ouvert son compte but de ce côté-là. Notons que Berkane revient de 2 défaites et 1 match nul et retrouve ainsi le chemin de la victoire. Le moral peut, n'est-ce pas, revenir au niveau des mémoires des joueurs du coach Florent Ibenge en attendant, n'est-ce pas, d'aborder la 16e journée ou encore en février prochain d'aborder les phases de groupe de la Coupe de la CAF. Nous restons en Botola Pro 1 avec cette victoire de Difa El Jadidi 2-0 sur Rapid Ouedzem. Les buteurs sont donc Zakaria Adraf qui a inscrit son 5e but de la saison ainsi que Ayoub Guadawi qui aussi a marqué son 5e but de la saison dans cette rencontre. Et puis Jeunesse Sportive Saouden Soalem est venu à bout de Olympique Club Safi 2 buts à 1. Les buts de la Jeunesse Sportive Soalem ont été inscrits par Monsef Amri qui a, n'est-ce pas, marqué contre son camp. Mustafa Saad, lui, a marqué son 5e but de la saison dans cette rencontre. Et puis, Monsef Amri s'est rattrapé, même si son club a été battu. Il a marqué le seul but de Olympique Club Safi dans cette rencontre. Et puis, on va aborder, n'est-ce pas, le match nul de Mouloudia Oujda. Un but partout face à Shabab Mohamedia. Abdelala Kafi a inscrit son 3e but de la saison pour Mouloudia Oujda, ainsi que Hervé Guy de Shabab Mohamedia qui a ouvert son compte but. L'Ivoirien qui, n'est-ce pas, s'est illustré dans cette rencontre grâce à ce but. Du côté de Fos de Rabat, c'était, n'est-ce pas, une très très belle victoire, surprise d'ailleurs, face au leader Wydad Athletic Club 3 buts à 2. Les buts du Fus de Rabat ont été inscrits par Mehdi Karnas qui a marqué son 2e but de la saison. Reda Ajrouj a inscrit son 6e but de la saison. Et puis Muntasir Lamtimi a marqué son 2e but de la saison pour le Fus de Rabat. Et l'homme, n'est-ce pas, de l'heure, l'homme en forme de cette Botola Pro 1 et du Wydad, c'est bien Gimbenza qui a marqué le doublé. Le Congolais est déjà à 11 buts lors de cette 15e journée. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de ce championnat. Itiad de Tanger, lui, est venu à bout de Hassania Agadir 1 but à 0. L'international gabonais Alex Meye a inscrit son 9e but de la saison et suit de très très près le Congolais
Guy Mbenza. Nous faisons donc rapidement un point sur le classement de cette 15e journée de la Botola Pro 1. Le Wydad reste en tête avec 35 points. Le Raja de Casablanca est deuxième avec 27 points. Troisième, Renaissance Berkane, Phare de Rabat, Jeunesse Soalem, Difa El Jadidi. Les 4 clubs ont 23 points chacun. En attendant, bien sûr, la rencontre qui s'est jouée ce jeudi entre Raja de Casablanca et Maghreb Fès ou encore Kouribga contre Phare de Rabat. Au bas du tableau, on a en 15e position Mouloudia Oujda, 11 points. 16e, Rapide Ouezem, 10 points. Notons qu'au niveau des buteurs, c'est le Congolais, l'international congolais Guy Mbenza qui est en tête avec 11 buts, suivi de très près par l'international gabonais Alex Meillet. Les deux sont donc en train de batailler pour le titre de Soulet d'or. Allons parler du programme de la 15e journée de la Botola Pro 2 qui se joue donc ce samedi. Le stade marocain va donc accueillir Association sportive Salé. USM Oujda sera face à Renaissance Zemamra. Moghreb Tétouane va affronter RAC de Casablanca. Le Wydad de Fès lui attend de pied ferme Shabab Ben Guerir. Et puis dimanche, c'est la suite avec 4 autres rencontres, notamment Kémisset qui accueille Jeunesse sportive Massira. Et puis le club Marrakech va affronter Shabab Atlas de Kenifra. On va aussi abriter la rencontre Raja Benimelal contre Union Touarga Sport. Et puis le TAS Casablanca, lui, n'est-ce pas, sera face à Olympique Tchera sur ses propres installations. On va parler également de la Ligue nationale de football féminin et les résultats de la 10e journée. Club sportif Atlas est tombé à domicile face à ANCS, 1 but contre 2. Le Sporting Club Casa est tombé à domicile face à AML football féminin, 0 but contre 1. Olympique Club Kouribga, lui, a arraché un match nul face à Club Athletic Kenitra, 1 but partout. Et puis ASDCT Aïn Atik de l'international camerounaise Natacha Nkonda a battu Araf 1 but à 0. Osfaz est tombé à domicile face à AS Phare, 1 but contre 3. AJNLF est tombé également à domicile face à Club Raja Arruda de la camerounaise Natacha Ngimbous, 1 but contre 2. Et puis il faut noter, n'est-ce pas, la lourde défaite de Sporting Club Shabab Mohameda de l'international ivoirienne Sidibé Mariam, 3 buts à 1 face à Ittihad de Tanger. Chers abonnés, on va quitter le Maroc pour parler de la Ligue des champions de la CAF et le tirage au sort qui a donc eu lieu il y a juste quelques jours du côté du Caire en Égypte. Il faut noter que ce tirage a été effectué par l'entraîneur sud-africain de Al-Ali du Caire, Pitso Mosimane, tenant du titre avec donc dans le groupe A, Al-Ali du Caire qui sera donc l'hôte du Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine ou de Al-Ali Al-Hilal du Soudan et Al-Merik du Soudan également. Donc 2 clubs soudanais sont dans ce groupe et notamment au sortir de ce classement, de ce tirage au sort, autant pour moi, l'entraîneur de Al-Ali, le sud-africain Pitso Mosimane, n'a pas manqué, n'est-ce pas, de parler de son groupe notamment en disant que le Mamelodi Sundowns n'est pas la seule équipe à craindre dans le groupe, c'est totalement toutes les équipes qui sont à prendre au sérieux et il a encore mentionné que il est, n'est-ce pas, content de retrouver son ancien club, le Mamelodi Sundowns, dans cette compétition et notamment il sera fier de retrouver ces terres, l'Afrique du Sud. It's a game of football. We have to play against each other. I think it was the same when I was with Mamelodi Sundowns before. I played Wydad about eight times. Even with Zamalek, when I was in Sundowns, I played them I think 6 times. So you'll always meet these teams, big teams in a group or in the knockout stages. And yes, they're good team, good games and interesting games. This Champions League. No, it's not about Mamelodi Sundowns. It's about the whole group. Whoever is in the group. If we find Sundowns, you play them. If you find Zamalek, you play them. It doesn't matter who you find in the group. The group is a group. And yes, why not? Good to go home, South Africa, and see the country again. Yes, it is not given that you're going to win it. You have to fight for it. You have to try and win it.
but you also say, if you won it 2 times, why can't you win it for the 3rd time? But you have to fight for it. It's not easy. You're playing big teams. So we believe we can win it. Why not? Dans le groupe B, par contre, on aura le Raja Casablanca du Maroc, le Oroya Athletic Club de la Guinée, Entente Sétif de l'Algérie, Amazulu Football Club de la République sud-africaine. Et puis dans le groupe C, on va, n'est-ce pas, abriter des 4 clubs, l'Espérance de Tunis, de Tunisie bien sûr, l'Étoile sportive de Tunis également, de Tunisie, le CR Belouizdad de l'Algérie, Jouenen Galassi FC du Botswana. Le groupe D, lui, sera l'hôte de Wydad Athletic Club de Casablanca, du Zamalek d'Égypte et de l'Atlético Petroleos de l'Angola, et également Sagrada Esperanza de l'Angola. On va quand même aussi écouter le président de Zamalek, Ahmed Mortada Mansour, qui n'a pas manqué de dire quelques mots, notamment qu'il faut faire attention à toutes ces équipes, car tout se jouera, n'est-ce pas, sur le terrain, mais il rêve de voir une finale Zamalek Al-Ali, n'est-ce pas, au cours de la fin de cette compétition. الوداد من اقوى الفرق في افريقيا واعتقد بيترو اتلتيكو عنده تجارب سابقه قبل كده لكن ممكن الفرقه الرابعه تعمل نتيجه ايجابيه برضه. ما تقدرش حد مين حصان الاسود، لكن الوداد عنده تاريخ كبير في القاره الافريقيه والزمالك بالتاكيد، فبتمنى ان الزمالك يصعد اول مجموعه. بتمنى اشوفه في الفاينل، يمكن ربنا ما وفقناش السنه اللي قبل اللي فاتت. بتمنى يوصل فاينل تاني، حتى بتمنى كمان يكون مع الاهلي عشان تكون مباراه يعني نادرا ما بتحصل ديربي مصر يكون هو فاينل افريقيا. Quittons la Champions League pour parler de la Coupe de la CAF et le tirage au sort qui a aussi eu lieu ce même jour du côté du Caire en Égypte. Dans le groupe A, on aura donc Pyramide Football Club d'Égypte, le club sportif sfaxien de Tunisie, Zanaco Football Club de la Zambie, Al-Ali de Tripoli de la Libye. Et puis dans le groupe B, on va, n'est-ce pas, voir la jeunesse sportive Kabylie de l'Algérie ou Léopard. Donc les deux clubs ne sont pas encore fixés sur la participation de l'un ou de l'autre dans ces groupes de phase, dans ces matchs de phase de groupe. Orlando Pirates, lui, de l'Afrique du Sud, sera également présent dans ce groupe B avec la jeunesse sportive Saoura de l'Algérie et Al-Ittihad de la Libye. Et puis dans le groupe C, c'est, n'est-ce pas, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo qui sera l'hôte de Coton Sport de Garoua du Cameroun, de Al-Masri de l'Égypte ou de AS Otoro de Congo-Brazzaville. Dans le groupe D, on va, n'est-ce pas, vivre les confrontations entre Renaissance Berkane du Maroc, Simba Sport Club de Tanzanie, ASEC Mimosa d'Abidjan de la Côte d'Ivoire, Union de USGN du Niger, c'est l'équipe de la gendarmerie nationale de Niger. La Ligue des champions CAF, n'est-ce pas, a également dressé pendant cette période de tirage au sort le programme de sa compétition qui va d'ailleurs se jouer les 11 et 12 février prochains. Ce sera le démarrage avec dans le groupe A, Al-Ali du Caire qui sera face à Al-Merik du Soudan, et puis les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud vont affronter Al-Hilal. Et puis dans le groupe B, le Raja Casablanca va, n'est-ce pas, en découdre avec Amazulu, pendant que Oroya sera face à Étoile Sportive Sétif. Dans le groupe C, c'est l'Espérance de Tunis qui va accueillir les Botswanais de Jouenen Galassi. Et puis pendant la même période, l'Étoile Sportive Sousse sera face à CR Belouizdad de l'Algérie. Dans le groupe D, enfin, le Wydad de Casablanca va affronter l'Esperanza, et pendant que Zamalek sera face à Petroleos. Et puis le
13 février, ça sera au tour de la Coupe des Confédérations d'entamer sa phase de groupe avec la rencontre Pyramide Al-Ali de Tripoli et Club sportif Sarcien face à Zanaco dans le groupe A. Jeunesse sportif Kabylie ou Léopard seront donc face à Al-Ittihad et Orlando Pirates sera l'hôte de Jeunesse sportif Saoura dans le groupe B. Dans le groupe C, le tout-puissant Mazembe va entamer sa compétition face aux Congolais de Otoro. Ça sera un duel entre les deux Congos. Et puis, le Coton Sport de Garoua, lui, va accueillir Al-Masri de l'Égypte. Dans le groupe D, enfin, Renaissance Sportive Berkane entame sa compétition à domicile face à l'Union Sportive Gendarmerie Nationale du Niger. Et puis, le Simba Sport Club sera face à la SEC Mimosa d'Abidjan. La CAN 2022 s'annonce, n'est-ce pas, très chaude et les Scorpions de Gambie, amenés par leur sélectionneur Tom Saint-Fied, peaufinent leur préparation avant d'aborder pour la toute première fois de leur histoire cette compétition. Le stage qui se poursuit donc du côté de Doha au Qatar a pour but de renforcer certains points et de revoir certains compartiments, notamment à quelques jours du kick-off. Avant de partir pour Doha au Qatar, le Belge a parlé de l'état d'esprit de son groupe et les réalités du groupe composé du Mali, de la Tunisie et de la Mauritanie. Chose spéciale, naturellement, la qualification est 8 mois passés, mais c'est quelque chose d'unique pour le pays, pour tous les joueurs, pour la fédération, pour tous les peuples. Je pense que nous sommes prêts, mais on n'a pas joué la qualification du Coupe du Monde. On ne sait pas sûr que nous sommes prêts pour les vrais travail, mais on a 3 semaines et je suis 100% sûr que l'équipe, la fédération et nous sommes prêts. C'est notre première CAN, mais j'espère que ce n'est pas la dernière CAN pour la Gambie. Nous sommes là nous voulons apprendre ce tournoi pour être mieux après. C'est la première fois que l'on est là. Naturellement, on veut gagner chaque match. On est aussi réaliste qu'on ne peut pas gagner chaque match. Tunisie est le grand favori. Mali est une très bonne équipe qui peut aller aux Coupes du Monde et aussi Mauritanie a travaillé très bien les dernières 7 années. Un nouveau entraîneur est là. Aussi Mauritanie a l'expérience de jouer en CAN et le CHAN. Oui, ce sont tous des 3 matchs très difficiles. On a beaucoup de respect pour les 3 pays, mais on n'a pas peur des 3 pays. C'est donc dans cette note que prend fin votre édition de Sport Matin. Sport Matin, vous nous retrouvez donc mardi prochain pour d'autres nouvelles fraîches, notamment les informations liées à la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Portez-vous bien et excellent week-end à vous.